Le mois de mai 1944 s'achève. Du brouillard, un froid vif et un calme apparent baignent les lieux. Dans quelques heures, de violents combats vont opposer les 3000 maquisards du Mont-Mouchet aux troupes de l'armée allemande. 80 ans après, ces collégiens ont presque le même âge que les combattants. Et ils vont découvrir leur histoire. Si on a choisi ce lieu, ce n'est pas par hasard. Ici, on n'est pas très loin du sommet et c'est très près du Cantal, ruine en margerie, de Clavières et de la Lozère. Le site est idéal. À presque 1500 mètres d'altitude, il constitue un refuge naturel, au centre des axes stratégiques entre Montpellier et Clermont-Ferrand. Début juin 1944, près de 3000 hommes sont mobilisés à l'appel du colonel Gaspard, le chef de l'armée secrète en Auvergne. Tout ce qui se passe ici, ça commence à se dire. Le maquis du Mont-Mouchet est réputé dangereux. On va lancer une première attaque qui a lieu le 2 juin 1944. La première colonne attaque le réduit par la Lozère à Pauillac en Margeride. Les maquisards repoussent victorieusement cette offensive. Mais quelques jours plus tard, la riposte par le flanc ouest du Cantal est d'une violence inouïe. Qui va être incendié en plein 4. Là, à Clavières, on a posté en urgence 2 jeunes compagnies. Ils vont se faire massacrer. Et quand aujourd'hui on connaît l'âge de ces jeunes résistants, ils avaient votre âge, 17 ans, 18 ans. Ils n'étaient pas préparés à la violence des combats et à ce qui allait se passer. On nous explique tout et c'est touchant. On se rend compte de ce qui s'est passé. Je pense que quand on s'engageait, on était conscient qu'il y avait quand même de gros risques de mourir. Et ils le faisaient quand même alors qu'ils étaient super jeunes. Je veux dire, ils n'étaient même pas à la moitié de leur vie. Du coup, c'est courageux et il faut s'en souvenir des coups. Ils ont beaucoup de courage. Je ne pensais pas qu'à notre âge, c'était possible d'avoir autant de maturité et de courage pour faire ça. Un travail de mémoire essentiel pour faire perdurer le souvenir de ces jeunes hommes dont l'action a été décisive. Car en ce crucial mois de juin 1944, les maquisards du Mont-Mouchet avaient pour mission de fixer l'armée allemande dans le sud de la France. Effectivement, il y a eu une utilité et puis après, il a eu tout son rôle à jouer dans ce plan, on va dire, d'envergure. On a retardé ces troupes d'occupation et ça a permis de faciliter l'arrivée des Alliés sur le territoire français. La plupart des maquisards ont réussi à prendre la fuite par le sud et la Lozère. L'opération est un succès. Mais les représailles sur la population sont terribles. Les villages de Pauillac, Ruines et Clavières sont incendiés. Près de 50 civils sont fusillés pour avoir aidé les résistants du Mont-Mouchet.